Bonjour les scorpions célibataires, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va aller voir ensemble si vous avez des chances de rencontrer et comment est-ce que ça pourrait se développer par la suite. Je vais commencer à aller voir ça avec le Astro Crush. Ensuite, on va apporter plus d'informations avec le tarot. Et je vais terminer avec une carte conseil pour chacun des scorpions. En fait, du décan, oui, du décan des scorpions. C'est un tirage, bien sûr, qui s'adresse à tous les scorpions, que vous soyez scorpion de par votre signe solaire, lunaire, vos ascendants ou même votre signe de Vénus. Vous êtes tous les bienvenus. À partir de là, vous comprenez que c'est quand même un tirage général et collectif. Donc, allez-y un peu aussi selon ce que vous vivez en ce moment. Hein, vous êtes célibataire, mais peut-être est-ce que vous avez quand même rencontré quelqu'un ou vous avez quelqu'un dans le collimateur, il y a eu quelques petits échanges. C'est intéressant, mais pas suffisamment encore pour dire que vous êtes en couple. On va voir ce que les cartes ont envie de vous dévoiler, qu'est-ce que vos anges veulent mettre à votre connaissance. C'est un tirage qui est intemporel, qui est valable donc pour 4 à 5 semaines à partir du moment où vous le regardez. Donc, on va commencer tout de suite avec le Astro Crush. On va aller voir quels sont les messages pour vous éclairer. Oh, vous n'êtes pas seul à l'aimer. Donc, peu importe hein, que vous soyez un homme ou une femme, vous avez de la concurrence, vous avez de la compétition pour cette personne-là. Cette personne-là attire vers elle. On vous parle d'immaturité. Ça, c'est pas toujours méchant, hein? Ça dépend comment on le perçoit. On vous parle que des excuses, c'est des excuses, d'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ben, elle pense quand même à vous, hein? C'est de bon augure ici, hein? La personne, le résultat, c'est que la personne, elle pense à vous, puis voyez-vous, malgré sa popularité, c'est quelqu'un qui est timide, qui ose peut-être pas trop s'avancer. L'immaturité, il peut faire partie aussi de la timidité, mais c'est pas un absolu non plus. Vous savez, la popularité, ça rend pas une personne plus en confiance ou moins timide pour autant. L'immaturité, pour moi, c'est pas toujours quelqu'un qui prend pas ses responsabilités, mais ça peut être quelqu'un que est à la recherche d'une relation légère, hein, ne veut pas, en tout cas, s'investir de trop. Peut-être la raison pour laquelle elle a plein d'excuses à vous proposer pour pas vous revoir ou pour pas avancer de trop dans la relation, mais malgré tout, elle pense à vous. Donc ça, c'est vraiment de bon augure. Avant de poursuivre avec le tarot, je vais vous apporter une carte du signe zodiaque de cette personne-là, mais ce n'est pas un absolu, hein. Je vous l'apporte à titre indicatif seulement. Ça pourrait être un Gémeaux, les amis. Ben, super. Donc, probablement un Gémeaux. Comme ici, avec les cartes, j'ai le sentiment que il y a eu des échanges. Est-ce que les échanges ont eu lieu juste sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est vous aussi qui pensez que vous n'êtes pas la seule et que vous la voyez, cette personne-là, comme excessivement populaire? Puis c'est peut-être pas tant le cas, hein? Peut-être si vous voyez sur les réseaux que les gens lui parlent, lui répondent, mais ça peut être pour sa jovialité quand même, souvent quand on est immature, mais c'est parce qu'on est beaucoup dans l'humour, on est beaucoup dans des répliques drôle, faire rire les gens, et c'est pour cacher, en quelque part, peut-être même sa timidité. Et souvent, derrière son écran, bon, on est beaucoup moins timide, mais en face à face, c'est là que ça se gâte. Et ça peut être ça, les excuses. Si vous avez envie de le rencontrer, elle vous sort plein d'excuses parce qu'elle n'est pas prête, puis qu'il y a un peu d'inquiétude autour d'elle. Donc, on va aller voir avec quoi on commence. Eh bien, c'est ça. Je pense que vous avez hâte de la rencontrer, vous avez hâte d'avoir un rendez-vous, ben, probablement pour valider ce que vous voyez, surtout si c'est une rencontre sur les réseaux, hein, c'est bien beau la photo. Je sais pas, est-ce que vous vous êtes fait des petites vidéos, là, des petits FaceTime, des appels FaceTime, ces choses-là, pour vous voir, pour
Ça va vous donner un bon indicateur si la personne vous intéresse encore, bien souvent, d'entendre de quelle façon elle s'exprime, qu'elle bouge, sa gestuelle. Bien ça parle beaucoup. Voyez-vous, parce que vous avez hâte du nouveau rendez-vous, d'aller, en tout cas, de le rencontrer, de la voir possiblement, parce que vous voulez, dans le fond, en apprendre davantage sur cette personne-là. Vous voulez probablement voir toutes les avenues, toutes les possibilités, les opportunités qui pourraient exister si cette relation-là prenait une tournure plus sérieuse. Oui, vous voulez que ça avance. Hein? Je ne sais pas si ce que vous souhaitez que ça avance, mais c'est peut-être déjà juste la première rencontre. Et pour que ça avance d'une certaine façon, il faut que vous laissiez la personne vous gâter. Et vous, de sortir de vos scénarios catastrophes, hein, de penser que c'est pas possible, que là, si l'entente est vraiment cool, intéressante, le fun. Je sais pas pourquoi les réseaux sociaux me reviennent tout le temps. Fait que j'ai le sentiment que c'est quelqu'un que vous avez rencontré sur les réseaux sociaux. Sinon, ben adaptez, là, si c'est quelqu'un que vous avez rencontré, je sais pas, moi, lors d'une sortie ou avec des amis, peu importe, adaptez à votre situation. Parce qu'ici, on a l'idée que c'est des excuses. Possiblement que la personne vous amène des excuses pour pas vous rencontrer parce que j'ai vraiment le sentiment que vous êtes prêt et prête à la rencontrer. Vous voulez faire avancer les choses, mais peut-être qu'inconsciemment, vous bloquez aussi à cause de vos idées noires, de vous faire des scénarios de peur, des plus catastrophiques les uns que les autres. Suivez votre intuition pour vous guider, vous mener dans la bonne direction, puis pour faire avancer cette relation-là, s'il y a une possibilité. Sinon, ben pour que vous puissiez passer à autre chose. Elle revient, la carte de l'étoile. Donc, voyez-vous, cette personne-là, elle est guidée, elle est poussée vers vous pour en apprendre davantage. D'oser avancer hein, dans ce défi, ce challenge. Elle revient, elle aussi. Elle veut avancer, elle veut faire face au défi de vous rencontrer. Est-ce que c'est vous qui, malgré tout, mettez des excuses? Parce que la personne, elle est alignée à elle, à ce qu'elle pense, à ce qu'elle dit, puis à ce qu'elle veut faire, peut-être les propositions qu'elle vous fait. Vous avez hâte, mais il y a quelque chose, on dirait, qui vous retient. On va peut-être le voir un peu plus loin. On va continuer. C'est quelqu'un aussi qui a probablement été très blessé dans sa vie amoureuse, mais ça ne l'empêche pas de vouloir avancer, de continuer. Voyez-vous, c'est comme si son immaturité lui servait. Ça permet à cette personne-là d'avancer. Probablement qu'elle a une facilité à laisser le passé derrière. C'est drôle que je dis tout ça, puis que là, le 2 d'épée s'amène. Vous êtes les deux comme ambivalents, vous êtes mitigés, parce que le 2 d'épée, ici, on a une décision à prendre, puis on la trouve difficile à prendre, cette décision de faire quelque chose, d'avancer ou pas. Selon moi, pour ce tirage-ci, ben oui, peur de se tromper, parce que peut-être qu'elle garde en tête, malheureusement, les blessures qu'elle a eues. Il y a peut-être quelque chose aussi qu'elle n'ose pas s'avouer. Fait que ça crée un blocage, puis ça fait que la personne ne prend pas de décision. On va aller voir avec des excuses. Qu'est-ce qu'on peut ajouter ici de plus? On a le 3 de bâton, mais ça nous démontre hein, que cette personne-là, il y a probablement des choix multiples face à elle. Oui, effectivement, il doit y avoir d'autres personnes qui peuvent venir, qui seraient de la concurrence, de la compétition pour vous, mais voyez ça peut-être plus comme un jeu, de vous dire que finalement, si la personne, elle vous choisit, c'est parce qu'elle malgré toute la panoplie, c'est à vous qu'elle s'arrête. Parce que le 3 de bâton parle aussi de s'expandre, de prendre, qu'on anticipe, hein, qu'on prépare un peu le terrain pour voir de quelle façon est-ce que ça pourrait, jusqu'où ça pourrait aller.
C'est une carte pour qui parle de se projeter dans le futur. Puis en même temps, on veut y aller avec le fou, hein? On a envie de faire confiance à la vie, de sauter dans l'aventure avec enthousiasme, sans trop de préconçus, sans penser à hier, donc aux relations que vous avez eues, à tout ce qui n'a pas fonctionné, hein? En laissant vos pensées négatives, vos craintes derrière vous, vos scénarios catastrophes, puis y aller avec beaucoup plus d'optimisme, avec beaucoup plus de joie, d'enthousiasme, et de vous ouvrir à l'aventure que la vie veut vous amener, de vous expandre chemin faisant dans le fond, de faire des plans, mais au fur et à mesure que la situation se déroule. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Wow, on a la roue de fortune ici, hein? L'univers est avec vous pour instaurer du mouvement, du changement, dans toute cette compétition, dans tous ces gens qui viennent vers la personne qui vous intéresse. En tout cas, pour l'instant, la personne sur laquelle vous vous êtes arrêté. Oui, il y a de la compétition, mais j'ai le sentiment que vous allez vous choisir finalement. Ça va créer la roue va créer le mouvement pour que le choix s'arrête l'un sur l'autre. On se choisit mutuellement. Wow! On a le valet de bâton ici, hein? Notre séducteur qui arrive avec son bouquet, qui veut vous faire plaisir. Ben, parce qu'il y a comme une inspiration, là. Peut-être qu'un coup que vous allez vous rencontrer. Parce que la suite des choses, c'est comme si vous allez voir qu'il y a un potentiel de croissance. Vous allez avoir envie d'en découvrir davantage sur cette personne-là. Et parce qu'il y a quelque chose, là, il y a vraiment quelque chose qui est sur le point de commencer, malgré les inquiétudes de part et d'autre. On veut en connaître davantage sur la personne, puis on veut se fier à son intuition. On va y aller, ben oui, avec de l'harmonie, peut-être en ne brûlant pas d'étapes. C'est rare que je dise ça avec la carte de la justice. C'est peut-être les marches qui me le suggèrent. On dirait que c'est ce que j'ai vu tout de suite en premier sur cette carte, les marches. On veut pas brûler d'étapes, on veut y aller lentement et sûrement, suivre autant que faire se peut, même s'il n'y a pas de stratégie idéale pour faire croître une relation, mais déjà, on sait qu'il faut y aller lentement, hein? Faut pas non plus bousculer ni la personne, ni soi-même. Ici, on vous parle de crêpage de chignon. La personne pense à vous, mais c'est comme si, oui, elle est en dualité avec elle-même, hein? On a le 2 d'épée. Donc, tantôt, elle voit ça positivement, tantôt, elle voit ça négativement. Il y a un peu d'inquiétude, de peur là-dedans. C'est comme si il y a beaucoup d'ambiguïté. On veut pas, avec le cavalier d'épée ici, qui, bien souvent, il trouve des solutions pour avancer, puis il y va avec détermination, avec fougue. Un coup qu'il a trouvé sa solution, c'est comme s'il réfléchissait plus, puis il fonçait dans le tas, hein? Il est un peu impulsif, mais malgré tout, c'est la vérité qu'il cherche. Il veut voir comment ça pourrait se dérouler. Est-ce que vous allez être capable, ensemble, de vous contenter de peu, hein? De vous amuser? C'est un peu à ce qu'il pense, la personne pense. Peut-être même vous, à vous amuser avec peu, de prendre du bonheur, de la joie, d'avoir du plaisir, même si c'est juste toutes les deux à la maison, là, hein? Qu'on n'a pas des moyens, c'est pas une sortie extravagante, mais peut-être même pas une sortie, c'est juste à la maison, mais on se permet, on s'autorise et on voit comment avoir du plaisir dans les choses simples de la vie au quotidien. Parce qu'on souhaite de l'harmonie, hein? On veut pas ça ici, le 5 de couple, le crêpage de chignon. On veut pas être dans les regrets, dans les doutes, dans des chicanes, des disputes et des accords. On n'est pas en train de vous dire qu'il n'y en aura pas jamais. Il y en a toujours un petit peu, c'est normal, hein? On est tous différents. Mais quand même, l'idée, c'est d'avoir du plaisir, puis peut-être sans se casser la tête, là, que ce soit relativement léger.
qu'il y ait de l'harmonie, du partage, de la communication. On partage aussi les responsabilités, les tâches. Mais vraiment, on vit chacun en harmonie avec l'autre, avec bonheur, avec joie, parce qu'on est heureux d'être ensemble, on est bien, puis on est même prêt à protéger ce qu'on a réussi à créer ensemble. Là, on est rendu un petit peu plus loin, là. On est rendu au résultat que cette relation-là pourrait vous apporter. De toute façon, on ne va pas vous mettre dans la bonne direction. Quoi que vous fassiez, ce qui doit arriver va arriver. Restez aligné à vous-même aussi, à vos désirs, à vos envies, à ce qui vous... en lien avec vos pensées, vos paroles et ce que vous faites, mais en lien avec votre cœur. Sur notre chariot, qu'est-ce qu'on peut ajouter? Il y a un choix à faire ici aussi. Mais vous pouvez décider avec le 2 de bâton de quelle direction vous souhaitez que cette relation-là prenne. Mais il faut l'établir. Parce que en quelque part, vous pouvez la modeler, la sculpter de la façon que vous voulez. À partir de là, vous allez vous accueillir l'un l'autre. Vous allez être très heureux de vous retrouver ou en tout cas de vous, d'enfin finalement vous rencontrer, de mettre un visage plus précis sur la personne qui est en avant de vous, en restant jovial. Ici, l'étoile vous guide vers quelqu'un, voyez-vous, elle peut paraître immature parce que c'est quelqu'un de jovial, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour, mais c'est quelqu'un aussi qui avance par envie, par désir, hein? Pas parce que c'est ce qu'il se doit, c'est ce qu'on s'attend de lui ou d'elle, hein? C'est une énergie, mais vraiment parce qu'elle a envie, ça la passionne, ça la pousse, il y a un désir qui le propulse pour avancer, pour se laisser guider par sa bonne étoile. Et la bonne étoile, c'est suivre aussi son intuition, mais c'est un peu ce qu'il fait. Si ça ne l'appelle pas au fond de lui, la personne, elle n'y va pas. Donc, elle suit son intuition, elle suit son ressenti avec courage, avec force, avec calme aussi. On va aller voir qu'est-ce qu'on peut ajouter sur notre roue de fortune pour créer le mouvement, pour donner le désir, possiblement, à cette personne-là de trouver le courage de s'avancer, créer le mouvement pour éliminer les peurs, les vôtres comme les siennes. Parce que vous avez ici, pardon, le 9 d'épée, hein, que vous avez tendance à vous créer des scénarios catastrophes. Changez votre scénario, composez-vous-en d'autres jusqu'à ce que vous trouviez un scénario qui est plus encourageant. Mais la personne ici, là, aussi, est un peu arrêtée, hein, à cause du 2 d'épée, parce qu'elle prend du temps à prendre sa décision, probablement parce qu'elle a peur de se rebriser le cœur. Fait qu'elle se demande, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Est-ce que c'est la bonne personne? De là, des excuses, hein, qu'on fait comme arrêter le processus à cause des excuses. Mais elle pense à vous, donc inévitablement, je sens qu'éventuellement, elle devra briser l'abcès, puis avancer, faire les actions pour que la relation puisse croître et même pouvoir la planifier, à le voir plus loin pour qu'elle puisse grandir. Et oui, dans la joie, dans le bonheur, c'est vraiment une très belle carte ici, le soleil, là, pour cette relation-là. Peut-être qu'elle avance pas à la vitesse que vous souhaitez, mais en même temps, le scorpion, c'est pas non plus un signe qui se précipite. Bon, en même temps, à partir du moment où il a pris sa décision, là, les choses changent, le scorpion, il avance, il se fie à son intuition, il devient créatif, puis il avance vers ce qu'il a envie, avec sa sagesse, j'ai envie de dire, mais avec tempérance, hein, avec calme, avec sérénité, avec joie, puis avec vraiment beaucoup d'optimisme. Donc, dans le soleil, ici, il y a beaucoup de partage, on est comblé, on se sent bien, on est heureux, toujours heureux de se retrouver, toujours heureux d'être ensemble. Il y a beaucoup d'harmonie dans le soleil, de la chaleur, c'est magnifique.
Voyez-vous, en suivant votre intuition, hein, la grande prêtresse qui parle de son intuition, malgré que peut-être qu'il y a des choses qui sont pas à votre connaissance, vous allez pouvoir, hein, on l'a vu tantôt, c'est la 3e fois qu'elle revient, cette carte, le 5 de bâton. Vous allez être capable de faire face à la compétition. Et d'ailleurs, les scorpions, je sais que vous en êtes capables également. Puis de voir les choses différemment. De creuser peut-être plus loin que ce que vous voyez après ma barre, hein, d'essayer de peut-être de réfléchir aux situations, aux événements, comment elles sont présentées, de pas prendre, de pas supposer, pas prendre rien pour des certitudes. Au pire, demandez à la personne en face de vous d'éclairer votre chandelle, de vous apporter des éclaircissements, parce que c'est ce qui fait le soleil aussi. Hein, il va apporter un éclairci de comment faire grandir la relation, mais aussi peut-être des choses, va mettre des choses en lumière qui ne sont pas à votre connaissance présentement. Puis à partir de là, ben, suivre encore davantage votre intuition. Vous allez complètement vous foutre, j'ai envie de dire, de cette compétition parce que vous vous choisissez. En prenant le temps de prendre du recul à chaque situation, événement qui peut se présenter, d'essayer de voir plus loin pourquoi la personne réagit comme ça, pourquoi est-ce qu'elle vous répond ça, puis creuser, hein, les scorpions, vous êtes des bons archéologues, là, creuser, posez des questions pour vous assurer que vous comprenez bien ce que la personne est en train de vous dire en face de vous. On va aller voir maintenant la carte conseil pour les scorpions du premier décan avec attirer l'amour à soi. Quel conseil est-ce qu'on veut vous apporter? Elle est ici, elle s'est détachée. Je ne me focalise pas sur les belles paroles. Qu'il est facile de se laisser bercer par les belles paroles et promesses de quelqu'un. Je prends du recul, oui, je viens de vous le dire, et je prends mon temps. Absolument. C'est ce que j'ai le sentiment de toute façon, que c'est pas une relation là qui va se construire ou qui va se solidifier du jour au lendemain. Hein, je vous l'ai dit avec la justice, c'est drôle que ce soit tout de suite les escaliers que j'ai vus, comme si on franchissait, pardon, les étapes une à une. J'évalue ses intentions, oui. Ne supposez pas poser les bonnes questions, prenez du recul. Non pas à ses mots doux, mais à son comportement. Le ton aussi dans la voix, ça peut être un très bon indicateur. Pour les scorpions du deuxième décan, qu'est-ce qu'on veut vous apporter ici comme carte conseil? J'écoute avec attention les conseils de mes proches. Si mes proches me donnent des conseils, je les écoute avec attention et humilité. Je peux ne pas en tenir compte, absolument, mais il convient dans un premier temps d'écouter et de juger de leur pertinence. Ben, le juger par rapport à vous, hein, par rapport à comment vous le ressentez. Seulement ensuite, je peux procéder à mes choix personnels en pleine conscience. Ça peut vous permettre de prendre du recul. Ils vont vous apporter des avis différents, des idées, des choses auxquelles vous n'auriez pas pensé de par vous-même, pas parce que vous n'êtes pas intelligente. Ça n'a rien à voir. Mais à un moment donné, avec les scénarios qu'on peut se construire, les suppositions qu'on peut se faire, on arrive à une certaine limite. Et vos amis, effectivement, votre famille, vos amis en qui vous avez confiance puis avec qui vous êtes un peu plus ouvert, ben, ils pourraient vous apporter une autre éventualité auquel vous n'avez pas pensé. Puis ensuite, ben, ça va vous permettre de continuer votre petit bonhomme de chemin, d'en faire une autre analyse, une autre possibilité et de faire vos choix en pleine conscience. Pour les scorpions du troisième décan, j'apprends à aimer mon corps comme il est. Mon corps n'est peut-être pas parfait, mais c'est le mien. Je le chéris, je l'accepte et l'apprécie tel qu'il est et je prends conscience de ses beautés. Oui, quoi que vous en pensiez, votre corps, il y a des parties, c'est sûr, que vous chérissez plus que d'autres. Il y a certainement quelque chose sur vous-même que vous aimez le plus, même si c'est vos yeux, même si c'est vos lèvres, même si c'est vos mains. Peu importe,
focalisez là-dessus, attendez-vous à ce que vous aimez sur votre corps. Puis si vraiment vous aimez pas votre corps au point de vouloir vous cacher sous une bâche, ben, prenez les actions nécessaires pour le changer. Il n'en tient qu'à vous, il y a juste vous qui peut le faire, puis de vous mettre à l'apprécier davantage. Eh bien, voilà les scorpions, ce que j'avais pour vous, pour ce tirage. J'espère que ça vous a plu, que ça vous apporte quand même des pistes de réflexion, une meilleure compréhension. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver toutes mes coordonnées en bas de la description. En attendant, je tiens absolument à vous remercier pour toutes les petites actions que vous faites sous chacune de mes vidéos, de par vos partages, vos abonnements. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Très contente de vous accueillir dans cette communauté, vos likes et vos commentaires, qui ça, pour moi, c'est un grand plaisir de constater qu'est-ce que vous avez aimé le plus dans ce tirage, qu'est-ce qui vous a rejoint, qu'est-ce qui vous parle, qu'est-ce qui vous fait vibrer ou ce que vous aimeriez voir se réaliser. Tout ça, moi, ça me nourrit, ça me grandit et ça me fait me sentir bien de voir que j'ai rejoint certains d'entre vous. Du coup, ça me démontre également de tout votre intérêt pour la chaîne, de votre présence et de votre fidélité. Et également, ben écoutez, ça rend la vidéo aussi beaucoup plus interactive et vivante. Ça, je trouve ça des plus intéressants. Donc, pour toutes ces bonnes réponses, je tiens à vous en remercier. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.